C'est Joseph. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon parcours qui m'a permis de perdre tout mon poids. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Je prends les lunettes de soleil, un petit peu d'eau. Et c'est parti! Oui, il fait soleil aujourd'hui. Merci. Il me semble que c'est plus de 30 degrés. Alors c'est un petit parcours qui va durer moins d'1 heure. Et c'est là que j'ai perdu tout mon poids. On prend à gauche. C'est parti, regardez. Ça donne envie d'aller courir là. J'ai fait ce parcours pratiquement 2 années. 2 années consécutives. Progressivement. Au début, j'en faisais qu'une partie. Le matin, très tôt. Et puis, petit à petit, je l'ai fait entièrement avec la montée, vous allez voir plus tard. C'est elle qui m'a permis de perdre mon poids. C'est ce dénivelé. Le chemin proprement dit va bientôt commencer. Allez, comme c'est joli. C'est des moments magiques quand vous courez. On longe la plage de Cap d'Aille. L'été, c'est bondé de monde ici. Mais en fin de saison, c'est beaucoup plus calme. Je vous montre le point de vue.
Voilà, le parcours commence maintenant. Il est fermé. Ah, quel dommage, le sentier est fermé. On va passer par le côté, là, la mer est calme. C'était sûrement ce matin. Il devait y avoir un petit peu de vent. Et ils ont laissé fermer par sécurité, mais il n'y a aucun souci. Allez, comme c'est agréable là de perdre du poids. Qui refuserait de perdre du poids dans des conditions pareilles? Là-bas au fond, c'est une avancée volcanique. Vous reconnaissez bien le bleu typique de la Méditerranée. Avec un peu d'Italie au fond. On prend un petit peu d'eau. Ancienne coulée de lave qui a formé cette avancée. C'est un ancien volcan éteint maintenant. Regardez comme c'est joli, cette splendeur sauvage. Vous êtes seul. Le chemin est toujours propre. Petite galerie. Merci. C'est un lieu de pêche ici. Il y a beaucoup de poissons là. Pour un voilier. Et la Corse en face. On aperçoit quelquefois le matin très tôt par réflexion de la lumière. Peut-être sur une autre vidéo, je chercherai à la capter. Voilà mon parcours d'entraînement débutant. Je marchais, j'essayais de reculer les limites petit à petit. Il y a un cabanon où il peut prendre du poisson. Ce soir c'est la fête ici.
Et comme la côte se dessine petit à petit. Tout au fond, vous avez Saint-Jean-Cap-Ferrat. Et des maisons de célébrités. Je sais que Winston Churchill, Greta Garbo et d'autres, comme Sacha Guitry, habitaient ici. On apprécie l'ombre. D'autres coureurs. Bonjour. Regardez ça comme c'est chouette. Ah. Regardez ça. C'est une invitation, la course à pied, n'est-ce pas? Allez, on continue. Merci. Petite crique ici. Pendant longtemps, je me suis arrêté ici, puis j'ai commencé à faire la montée. C'est ce qu'il y a de génial dans la course. D'abord la marche, et l'excellente préparation en fait. On recule petit à petit ses limites. Et je vous montre le point de vue. Aujourd'hui vous êtes gâtés parce qu'il y a des couleurs exceptionnelles. Le contraste avec la mer, le bleu, Pinède, la Méditerranée. Regardez ces pins parasols comme ils sont beaux. La petite montée est terminée, mais il y en aura une deuxième un peu plus tard. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous tenir. S'il vous plaît, oui, merci dans cet axe. Je sais pas que c'était fermé aujourd'hui. Sinon je vais reporter. C'est fermé depuis hier, c'est parce que... Hier, il y a eu un coup de bain. Ah bon, d'accord. Cette nuit surtout, j'ai entendu. Merci monsieur. Ça a été très agréable. Je vous dis, il y a une grande solidarité, merci. Marcheurs, coureurs, ici c'est un endroit de rêve. On va essayer de passer encore là. En fait ça a été fermé hier. Et c'est vrai que cette nuit il y a eu beaucoup de vent. Et avec la pluie on a perdu quelques degrés précieux. Regardez ce qui est spécial. On a l'impression de pénétrer dans le paysage. C'est pas magique ça?
On avance, des beaux lieux là-bas sur la droite, avec le petit piton rocheux. Le Cap Estel, c'est un hôtel 5 étoiles. On y passera dans les prochains jours. C'est un autre parcours, et plus ambitieux. C'est aujourd'hui que je voulais vous montrer le premier historiquement. Celui qui m'a donné le courage de faire les autres. La confiance aussi. Parce que c'est ça, faire du poids, il faut travailler sur soi-même pour avoir un petit peu confiance que vous allez réussir. Boire un petit peu d'eau. Je vous laisse le spectacle quelques secondes. Voilà, je vous reprends. Le sentier se dessine à peine. Vous voyez cette roche comme elle a été enveloppée par la lave. C'est saisissant. Ici il y a un restaurant. Ça marche très bien ici. La Pinède. Vous le voyez, hein. Tous les arbres autour. Il y a même une aire de pique-nique gratuite. C'est à noter, un club de plongée. Ah, il se régale ici. C'est la bouteille. Une végétation typiquement méditerranéenne. Et on demeure splendide. Allez, ce bleu-vert dégradé là. Les petites taches blanches, c'est rien, c'est du pollen. On peut en parler, pas de pollution. Quelquefois des méduses en plein été, mais c'est tout. Alors on va pas aller jusqu'au bout complètement. Vous voyez, le chemin continue tout au fond. Et on va commencer à amorcer la montée vers le village de Cap d'Aille. Ah, c'est intéressant. Je vais essayer de voir si on en capte une. Vous voyez, ici, ils forgeaient des roues, des meules pour moudre le grain. Comme la pierre est très abrasive, se mélange avec les pierres d'en haut calcaire et la partie lave qui a saisi la pierre. Et donc c'est à cet endroit qu'ils faisaient des meules. Alors on en voit une ici, regardez, carrière de meules. Je vais vous dire si c'est écrit à quelle période. Aucun élément archéologique permet de dater, bon, peu importe. Ah oui, ça doit être. Elle est abrasive, elle est dure, parfaite pour moudre les grains. Continue. Là, vous avez une auberge jeunesse, c'est peut-être une des plus belles auberges jeunesse du monde, avec celle de Stockholm bien sûr. Les pieds dans l'eau, pour celui qui veut venir. C'est imbattable au niveau prix. Voilà, là on n'ira pas plus loin, le chemin continue, mais c'est fermé, on va prendre l'autre côté. Quelques escaliers. J'y reviendrai dans les prochains jours sur la nécessité de faire beaucoup d'escaliers dans les entraînements. Regardez, on dirait une peinture, avec le ciel aussi.
nous attaquons la partie idéale pour perdre du poids. Alors, je sais que j'y suis allé progressivement ici. D'abord je faisais 1 minute, puis 2. Petit à petit j'ai pris confiance. Je voyais mon poids baisser aussi. Regarde ces maisons là-bas. Comme elles sont à flanc de colline. Une petite grotte. On passera dans les prochains jours dans cette partie-là. Il y a d'autres marcheurs au fond. Regardez, c'est pas un parasol. Splendide. Allez, ça va monter comme ça pendant 1 kilomètre. Pour le plus grand bonheur, celui qui veut perdre du poids, oblige à une certaine régularité. Ici c'est le passage qui mène à la plage. Je ne sais pas si on l'aperçoit par là. On la devine. Et sur le côté, vous voyez. Vous avez entendu parler italien, c'est assez international. Et puis nous sommes très près de la frontière ici. 10-12 km peut-être. Nous continuons. Ça me rappelle mes débuts, qu'est-ce que c'était difficile. Regardez ça. J'adore cet endroit. Il m'inspire. Peu de circulation. Ça monte. Je pense plus de 5, peut-être 7%. Alors pour celui qui fait l'effort, il y a la gratification de la perte de poids. Vous faites ça pendant 1 année ou 2, tous les jours, son équivalent. Vous verrez la différence pour votre silhouette. Moi je vous conseille de vous lever 1 heure ou 2 plus tôt et d'y aller, de foncer. Vous couchez plutôt le soir. Alors là-bas c'est un autre parcours qu'on fera une autre fois. Le parcours du chemin romain, je vais vous le montrer. Il est un petit peu éloigné. On le fera une autre fois. Il se définit à peine. On le fera, j'espère qu'on aura l'occasion de voir. Il y a des gens qui escaladent. Alors au début vous êtes en dessous, vous regardez qu'il ne tombe pas un mousqueton et après vous êtes au-dessus. Le chemin romain. On le fera, promis. La dernière partie, toujours c'est difficile, mais je vous dis, ça vaut la peine, regardez. Ah oui, j'allais passer à côté de cette maison, sans vous le signaler. Vous voyez, c'est la maison des Frères Lumière. Elle est au patrimoine historique. Villa Lumière, j'espère que ça se voit. Et elle a été rénovée. C'est une splendeur.
Regardez comme on a grimpé là. On était au ras de l'eau. J'entends une moto, je ralentis un peu. Et passé. On peut continuer. On va rejoindre la basse corniche, la nationale 98. Qui relie Monaco à Nice. Ah. Elle était silencieuse la voiture, très aimable. Elle attendait que je me range pour passer. Pour faire sûrement un musée à l'honneur des frères Lumière, il me semble. C'est en cours. Bon, presque terminé. Ça c'est la voiture. Il y a quelques hôtels dans la localité. Elles arrivent au croisement. Un petit peu ralentir. Tout de suite ça bourdonne là. Alors quelle température? Il fait 26 degrés à l'ombre. Il y a un artisan boulanger, il fait des gâteaux splendides. Quand vous avez perdu tout votre poids, après vous pouvez vous permettre des petits plaisirs. Ah, mais commençons la descente. On a à peu près monté 75 mètres. Comme ça a été brutal, le corps est surpris et un travail de fond s'opère pour votre gras. On brûle plus facilement des gras, surtout en restant à des vitesses raisonnables. On peut encore parler. Là, un petit peu de monde. Allez voir ce qu'on a fait là. On surplombe du point de vue. Pour apercevoir notre chemin d'où on vient. C'est tout à l'heure. Ah, tout en bas, pas celui-là, le deuxième. Vous voyez le long du cap avec la maison. Et là-bas tout à l'heure. C'est chouette. On continue. Comme ça. Ah, ça se libère. On descend gentiment à 12. De monter vers 9 km/h. C'est suffisant. Au-delà des vitesses, c'est la répétition qui compte. C'est de le refaire et le refaire encore. À
Après bien sûr si vous vous sentez vous faire plaisir, faire une petite pointe dans la montée à 15, bon bah, c'est tout bénef. Mais c'est pas le but. Le but c'est la régularité. On va un peu mordre sur la route. C'est fait. Quand ça devient plus facile, je m'applique à faire un bon mouvement esthétique. Comme ça réduit les risques de blessure. De manière à ce rythme, il n'y a aucun souci si vous êtes bien alimenté et que vous buvez assez d'eau. Ne commettez jamais l'erreur de ne pas prendre l'eau avec vous. Vous allez droit à la tendinite et sans compter que vos reins ils encaissent pour rien. Ah, ici il y avait une tour sarrasine, je vais revenir. Je ne sais pas si vous l'apercevez, avec le pavillon en haut. Tour sarrasine qui donnait une frontière. Ah. Les limites de défense, la principauté il me semble. Ah. On aperçoit là-bas cette tête de chien, cette forme calcaire, sous un autre angle. On ira dessus lors d'une prochaine sortie, on ira dessus. Ah. Vous avez d'en haut un point de vue bien sûr sur l'Italie, la principauté et la Riviera française tout à fait unique. Voilà, là on est à 14 km/h. Que du plaisir. Quelqu'un qui a été obèse pendant des années et qui se retrouve à courir à 14 km/h, c'est assez génial. Bonjour madame. Alors on prend la route. Dans ce sens, il n'y a pas trop de circulation, c'est le matin. Les gens vont travailler à Monaco et là c'est la fin de l'après-midi. Ils ont plutôt tendance à partir. C'est une expérience nouvelle de courir avec une caméra. Pas facile. Il y a une asymétrie dans le mouvement. Mais je veux vous faire partager cette expérience. On revient sur le trottoir. Ah, vous la voyez bien là, ce chien. C'est un fort romain. À l'origine c'était tête de camp, campo, camp, chien. En dialecte c'est le chien, campo. Magnifique. Les gens sont adorables, ils m'ont encouragé pendant des années. Bonjour madame. Tous m'ont encouragé. On demande un petit peu sur la route. Changer de main. Soignez votre mouvement quand vous courez. C'est très important. Pour aller loin, faire des mouvements précis, s'appliquer. Comme des disciplines qui payent.
long terme, ça paye. Là, c'est des anciennes casernes. Je sais pas si on voit le chemin par là. On voit le début, le premier port, l'île de Cap d'Aille. Nous allons rentrer à nouveau en principauté. Pardon. Tout en haut, vous voyez le jardin exotique. Il y a des grottes splendides à visiter. Et vous avez un autre point de vue là sur la tête de chien. On va la faire. Un peu difficile parce qu'on va monter presque à 620, 550 mètres. Et on va rejoindre une coupole. Et ici se termine le parcours. On l'a vu sur les deux stades. Stade professionnel, stade amateur, et tout au fond vous apercevez la vieille ville de la principauté. Comme je vous disais, faites des escaliers le plus souvent possible et modulez votre vitesse avec votre hauteur de genou. C'est toujours gratifiant. D'abord parce que vous allez progresser pour la dynamique, et ensuite au niveau calorifique, les escaliers, c'est ce qui fera perdre plus de poids qu'en termes de gras. C'est la jonction. Ici une salle de sport. Ok. On a commencé notre parcours en bas tout à l'heure et on se termine là par les escaliers. On rejoint notre point de départ. J'espère que ça vous a plu. Je remercie les personnes qui ont regardé, de la gentillesse qui m'ont fait part. Merci pour vos commentaires. Je suis sensible si vous mettez un pouce j'aime, que ce soit sur YouTube ou à travers vos messages. Je vous répondrai. Là on rejoint, là, nous sommes en principauté. Oui. Contour de le stade. Je la rue piétonne, presque arrivé. Je n'ai pas regardé l'heure de départ. Nous avons fait moins d'1 heure. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup d'avoir témoigné de votre gentillesse. J'essaye de partager avec vous ce que je ressens, mes expériences. À bientôt, merci.